Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un jeu annulé. Aujourd'hui on va parler donc de Aquanox The Angel Tears. Alors c'est un jeu solo, donc jeu de tir à la troisième personne. Voilà, c'était donc de la franchise Aquanox, ça devait être sur PlayStation 2. Et donc il faut savoir que ça utilisait le moteur Crash Engine et c'était édité par Joe Wood Productions et Massive Développement pour le développeur. Alors bon, il faut savoir donc que Aquanox est une longue lignée de jeux. Voilà, tout ça sur PC. Donc pour ceux qui veulent savoir, alors il y a donc Archimédian Dynasty, Aquanox, Aquanox 2 et après il devait y avoir Aquanox The Angel Tears. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc eh bien, Aquanox c'est une série de jeux d'action, jeux de shooter simulation se déroulant dans un avenir lointain dans lequel les humains vivent principalement sous l'eau et utilisent des sous-marins futuristes pour se déplacer pour explorer l'océan. Tout a commencé en 1996 lorsque Massive Développement a publié la Dynasty, voilà donc le premier jeu. Et donc le premier jeu s'appelle donc Archimédian Dynasty et pas Aquanox à ce moment-là, considéré donc comme le premier chapitre de la saga. Puis en 2001, la même équipe a publié Aquanox et quelques années plus tard, ils ont livré Aquanox 2 Révélation. Tous les jeux ont été publiés uniquement sur PC, et même s'il y a des différences donc de base entre les trois titres, ils ont toujours eu un mélange de simulation, de tir et de gameplay de RPG. Et donc les joueurs ont pu se frayer un chemin donc dans des combats sous-marins à 360 degrés, abattre d'autres sous-marins, conquérir des bases ennemies, parler avec des personnages, explorer les mers, pour trouver des trésors cachés, réaliser différents objectifs de missions pour gagner plus d'argent et améliorer leur véhicule. Alors un nouveau chapitre de la série Aquanox était prévu pour PlayStation 2, malheureusement il a été annulé quand il a été presque achevé. Et on va en parler de ça parce que c'est quand même quelque chose. Et quand je dis presque, c'est vraiment... Voilà quoi. Très presque. Voilà, vraiment le bout de doigt. Pas grand chose. Comme toujours, le projet était en développement par Massive, peu après donc la sortie d'Aquanox, lorsque Joe Wood, leur société mère à l'époque, voulait entrer sur le marché des consoles et a estimé qu'Aquanox était le jeu parfait pour commencer. Donc initialement, Aquanox 2 a été porté sur PS2, mais il ne correspondait pas au nouveau matériel des contrôleurs, n'étant pas très amusant à jouer pour obtenir un grand début de console. Donc voilà, et donc Massive Développement a pris les 2 années suivantes pour créer un jeu complètement nouveau en tant que troisième chapitre de la série qui aurait été initialement Aquanox The Angel Tears, avec de nouvelles missions et de nouveaux traits et de nouvelles histoires. Alors donc, comme nous pouvons lire dans la version officielle des presses pour le jeu, Aquanox est l'histoire d'une chasse au trésor remplie d'action, présentée comme un film de route sous-marin jouable. Le jeu est un tireur à la troisième personne rapide où le joueur dirige son navire à travers les profondeurs de l'océan, 3000 mètres sous la mer, 650 ans dans le futur, 300 bars de pression. Le soleil est une légende qui s'estompe des siècles anciens, personne ne l'a jamais vu. L'homme appelle maintenant ce monde Aqua. 8 humains donc sont entassés dans un cargo, 8 mercenaires enveloppés de mystère à la recherche d'un trésor légendaire. 8 chasseurs rêvent des larmes de l'ange. Ce rêve donc les changera et l'histoire, la plus grande histoire d'amour de leur temps. Bref, donc à ce niveau-là, Angel Tears aurait présenté donc des tirs sous-marins rapides, ainsi qu'une histoire mature, alors divisée en 32 missions principales dans les mers profondes d'Aqua, un système avancé de score d'expérience, 4 navires sous-marins avec différentes statistiques et utilisations tactiques, des armes entièrement graduées et d'autres équipements pour améliorer la chance du joueur et donc de survie aussi aux missions les plus difficiles qui ont été planifiées.
Bref, donc, Massive Development voulait faire de The Angel Tears le meilleur jeu d'Aquanox de tous les temps, mais malheureusement, en 2005, eh bien, Joe Wood était en faillite. Ils ont dû réduire une grande partie de leurs coûts et ont décidé de fermer Massive Development, car la nouvelle Aquanox était déjà terminée, en plus de ça, à 99,9%. Je déconne pas. Le jeu était réellement terminé en fait à 99,9%. Il y avait juste un petit pourcentage pour que ça soit à 100% fini et il n'est pas sorti. Voilà. Quand on sait qu'en plus aujourd'hui des jeux complètement flingués sortent, complètement buggés, etc., je pense que 99,9% n'aurait absolument rien changé au jeu. Et malheureusement, ce jeu n'est jamais sorti et dû à une faillite. Bref, à cette époque, eh bien, Aquanox était prêt à être accepté en plus par Sony et à être officialisé donc officiellement donc sur PS2. Mais les devs voulaient le polir plus, grosse erreur qu'ils ont fait. Voilà, avant de le sortir comme leur dernier jeu, vu que il faisait faillite, de sorte qu'ils ont introduit quelques bugs faciles pour faire échouer la première soumission. Quand Aquanox PS2 a échoué à la soumission de Sony, la situation de Massive Development est devenue encore plus dure, on va dire, que Joe Wood a refusé de payer tout leur salaire impayé. Et ouais, on en est là aussi. Voilà. Pourquoi, même si vous êtes en difficulté, sortez quand même votre jeu, on sait jamais. En plus, s'il y a moyen d'être validé par Sony, sortez-le les gars. Donc, pour cette raison, le projet n'a pas été correctement remis à la fermeture du studio, et personne n'a pu terminer le titre, bien que c'était vraiment 99,9% de fait. Aquanox The Angel Tears a été oublié pendant de nombreuses années, caché dans un annuaire. Voilà. Mais, attention, c'est pas trop la fin quand même. Alors, Aquanox a quand même eu le droit à une suite. Pas donc auquel on parle. Quelques années plus tard, il y a donc un certain THQ Nordic qui est arrivé. Voilà. Et qui a repris les droits de la série. L'éditeur a travaillé donc sur un reboot complet de la série en collaboration avec le studio Digital Arrow sous le nom de Aquanox Deep Descent. Et donc ce nouveau volet est sorti quant à lui le 16 octobre 2020, disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et reprend les grandes lignes du gameplay de la série sous un rendu graphique évidemment largement supérieur à ses homologues des années 2000. Logique, après 17 ans d'attente, il a été accueilli de façon mitigée par les fans qui retrouvent l'univers original de la série, mais critiquent un scénario répétitif et simpliste à ce niveau-là, ce qui est quand même plutôt dommage, mais THQ a quand même sauvé le projet, et ça c'est quand même plutôt cool. Bon, malheureusement, Aquanox The Angel Tears est malheureusement mort et enterré. C'est un jeu PlayStation 2 que personnellement j'aurais quand même bien voulu connaître. Malheureusement, on ne connaîtra jamais tout ceci, et ça c'est quand même plutôt dommage, sachant en plus que voilà quoi, je pense que ça aurait été quand même un grand jeu à ce niveau-là. Bref, alors clairement il y a moyen qu'à un moment ou à un autre ça revienne. Je pense que si des gens lancent une campagne Kickstarter ou autre, il y a peut-être moyen que ça revienne, ou alors un autre développeur revienne, parce que je pense que THQ Nordic a fait faillite il n'y a pas longtemps d'ici. Voilà, et clairement eux aussi c'est un peu la sauce en ce moment. Bref, c'est un jeu quand même qui aurait été intéressant. En plus, Aquanox c'était un jeu très très réputé à l'époque. Voilà, c'était quand même un jeu qui a tenu quand même quelques années. Il y a quand même quelques opus derrière eux, donc ça veut dire quand même quelque chose. C'est quand même un jeu qui a tenu sur 3 opus. Donc Arcamedian Dynasty, Aquanox et Aquanox 2. Bref, il devait y avoir un 4ème opus. Malheureusement, ce 4ème opus ne verra jamais le jour, sauf sous reboot. Voilà, et ça, plus de 17 ans après, ce qui est quand même plutôt dommage. Bref, je pense que les gens auraient bien voulu avoir une suite. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur Aquanox The Angel Tears. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et très prochainement pour parler d'un nouveau jeu annulé. Salut tout le monde, ciao ciao.